On a la chance, entre guillemets, de pouvoir profiter de ton expérience personnelle, mais aussi professionnelle, pour nous aider à comprendre un peu mieux comment un accompagnateur peut être là pour une personne accompagnée. Alors, toi, comment est-ce que tu vois la relation d'aidant-aidé? C'est sûr que aidant, aider, il y a différentes formes d'aide. Hein. Je suis allé chercher de l'aide auprès de l'oncologie, des oncologues, du réseau médical. Là. C'est une aide dont j'avais besoin pour essayer de colmater un petit peu ce trou-là, là, qu'est le cancer. Là. Euh, Besoin de la famille, comme je disais, là, de la présence des membres de ma famille. J'ai besoin de cette affection-là, besoin de ces liens-là, comme pour, c'est ça, là, pouvoir le confirmer, là, que cette vie-là que j'ai eue, elle a été comblée. Elle a été comblée et je dirais quasiment que c'est autant comblé qu'il y a de personnes autour qui sont significatives pour moi. Fait que c'est comme ça, c'est une aide, une présence qui est nécessaire. Euh, mais j'ai aussi comme l'aide de quelqu'un qui va être intéressé à savoir c'est quoi qui se passe dans ton cas, qui va être intéressé à dire parle-moi-en, dis-moi là, qu'est-ce que tu vis là, sans jugement, sans attente, sans aucun objectif là, de changer quoi que ce soit. Euh, Moi, je suis disponible à être présent à ce que tu vis de façon à ce que je puisse le clarifier. Parce que c'est un chemin que, comme je disais, c'est comme si les 20 ans que j'espérais encore avoir, ben, je vais devoir les vivre en 2 ans. Alors, tous ces changements-là, là, de très vivants, très plein de projets, tout ça, à arriver à te retrouver en cendres, ben, c'est en peu de temps là, que j'ai à intégrer ces changements-là. Et c'est une recherche, puis la fin de vie. Autant le cancer, c'est le véhicule dans lequel je vais être amené, autant la fin de vie, c'est le voyage comme tel. Et le voyage, je veux en profiter. Je veux en profiter dans le sens de avoir une belle finale. Là. Je veux dire, on est rendu au dessert, là, tant qu'à moi, dans ma vie. Là, là. Je suis rendu à l'été indien, là, tant qu'à moi. Là. Fait que de pouvoir comme euh, vivre cette étape-là de la vie, pour moi, c'est important. Puis de pouvoir dire euh, que quelqu'un m'accompagne en disant qu'est-ce que tu veux dans ça, qu'est-ce que tu vis dans ça, qu'est-ce qui c'est quoi l'évolution, la transformation que tu vis dans ça, ben ça, c'est sûr, ça m'aide à me clarifier, moi. Puis être conscient de ce qu'on vit, pour moi, ça a toujours été très important. Je pense que quelque part, vivre, c'est d'être présent à ce qui se passe, puis d'être là. Fait que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un accompagnement, ou en tout cas est un... Et de savoir qu'il y a des gens comme vous autres qui se donnaient comme mission de dire, on, on va se réapproprier cette étape de la vie qui est la fin de vie. Et d'autant plus avec des personnes qui ont la chance de savoir que ben, ils sont rendus à cette étape-là. Là. Fait qu'il faut qu'ils la vivent, là, qu'ils ne se fassent pas prendre là, les culottes baissées là, à un moment donné, puis que c'est fini. Là. Non, non, regarde, il y a quelque chose sur apprendre à lâcher prise, apprendre à je dirais pas me détacher, mais oui, me détacher des peurs, des tristesses, que la mort peut comme faire en sorte que je suis envahi là, de ces peurs-là, de ces tristesses-là, tout ça, de pouvoir avoir le temps d'en parler, puis de le partager, ça, c'est aidant, ça.
Bien, j'aimerais peut-être te demander, face à ces périodes-là où justement il y a peut-être du désespoir, du découragement, de la tristesse, comment peut réagir un accompagnateur? Dépendant. Dépendant de la disponibilité de la personne, puis dépendant, c'est dans le savoir-être, là, tantôt, là, qu'on parlait du savoir-être, là, je pense qu'on retrouve ça, là. Dépendant de c'est quoi que moi, comme bénévole, accompagnateur, je viens chercher dans cette relation-là avec la personne que j'accompagne. C'est quoi mes limites? Puis, ben, dépendant de la personne, moi je dirais, si je veux vous confier que je suis triste, que je suis en désespoir, tout ça, la seule chose que je veux, c'est que vous écoutiez. L'écoute, là, puis pas chercher à rassurer, pas chercher à minimiser ou amener dans la négation de... Moi quand j'entends dire, là, tu sais, que non, ça va bien aller, là. Non, regarde, ça va bien aller, là. Je sais que ça va bien aller parce que moi, je vais l'amener pour que ça aille bien. Mais ça va bien aller si tu penses que pour toi, tu mourras pas. Ben non, ça fait partie de la game. Moi, que le bout, là, il est là. Le pronostic, il est donné. Puis je le sais, je le sens. Je l'ai en dedans de moi. Fait que je cherchais pas à me l'enlever, là, à le nier ou quelque chose comme ça. D'être ouvert à ça, curieux à ça. Puis, c'est pas parce qu'à quelque part, il y a du désespoir et que je vis du désespoir qu'il n'y a pas à quelque part dans ce désespoir-là, des espoirs que je peux retrouver. T'sais? Puis, de pouvoir partager ce désespoir-là va faire en sorte qu'effectivement, à un moment donné, oups, là, celui-là, par exemple, je peux le récupérer. Celui-là, je peux le reprendre. Puis, c'est ça qui est la magie, tant qu'à moi, de l'écoute, de quelqu'un qui nous écoute, c'est qu'à un moment donné, ça nous permet d'aller suffisamment décortiquer une situation, ce désespoir-là, pour les retrouver individuellement, espoir par espoir, que je pensais avoir perdu, mais que peut-être je n'ai pas tant perdu que ça, là. Il s'agit peut-être que je m'y raccroche, là, des choses comme ça, là. Et selon toi, ce serait quoi une bonne façon pour un accompagnateur d'entrer en relation avec une personne qui est en fin de vie? Moi, j'ai travaillé comme psychologue pour sauver le monde. Le monde m'a sauvé avec ça. Je me suis sauvé avec cette possibilité de recevoir de la part du monde, justement, là, des confidences sur des situations de découragement où j'ai vu des gens retrouver du courage, ou de désespoir où j'ai vu des gens retrouver de l'espoir. Donc, le faire pour soi. Quand vous allez accompagner, quand vous allez, faites-le pour vous, pour pouvoir comme apprendre de « Ah, lui, il vit ça de même. Ah, lui, ça se passe comme ça dans son affaire. » Comme un genre de... C'est sa façon, puis il y a présentement 6 à 8 milliards de façons différentes d'assumer la vie et d'assurer éventuellement la fin de vie parce que tout le monde va y passer. Fait que c'est comme le fun de pouvoir comme faire un inventaire de c'est quoi là, les possibilités qu'il y a dans ça, là. C'était quoi la question? La meilleure façon d'entrer en relation avec une personne en fin de vie, mais par rapport à ce que tu dis, parce qu'on a préparé cet entretien, puisque je pense que ce que tu disais, c'est bien de dire pourquoi on fait ça, de tout de suite étaler pourquoi on est ici en tant qu'accompagnateur. Oui. Soyez ouverts. Soyez ouverts à... ça peut être n'importe quoi, hein, parce que... embarqué dans la fin de vie, je découvre que je n'avais jamais pensé que ça pouvait être ça, là, apprendre à lâcher prise, reprioriser les choses. C'est comme c'est une marche dans un terrain qui est inconnu.
pour moi. Fait que j'imagine que pour vous autres aussi, c'est comme, ah, lui, il vit ça de même, ah, puis que ça peut prendre différentes formes, différentes allures, puis ça peut changer d'une heure à l'autre à part de ça. Tu sais, en plus, là, les humeurs, là, ça fait ça, là, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme, tu as parlé de découragement, oups, puis 2 minutes après, tu te retrouves avec, oups, tu viens de remettre la main sur un courage que tu peux avoir. Tout ce bouleversement-là, c'est comme un monde à explorer, mais qui est comme difficile à pouvoir comme bien cataloguer, là, on est dans ça, là. Puis, il ne faut pas essayer de le faire en tant qu'accompagnateur. Il faut laisser l'autre personne Oui, vivre oui, ses oui. émotions. Oui, oui, oui. Puis laisser l'autre personne dans sa recherche, là, tu sais, là. Vous n'avez pas, en tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait personne qui va me montrer le chemin. Ça n'a jamais été de même dans ma vie. Fait que il n'y a pas personne qui va me dire comment mourir, là, tu sais, là. Puis, fait que si vous m'accompagnez, je suis bien d'accord que vous écoutiez comment est-ce que je le vis, mais dites-moi pas comment je dois le vivre. Ça, c'est déjà là que je suis pas sûr de que ce que je fais là, par moi-même parce que je suis en terrain inconnu. Fait que ça, ce genre de conseils ou ce genre de rassurage ou des choses comme ça, là, c'est du nanane, ça. Ou C'est la du bonbon. comparaison aussi. Ouais, la comparaison sur, ben non, tu sais, regarde, telle personne a eu la même chose que toi, puis il avait donné un pronostic de 3 mois, puis ça fait 2 ans, tout ça. Regarde, j'ai comme quasiment pas envie d'en entendre parler de ça, là. Tu sais, regarde, moi, j'ai à vivre quelque chose, ça va peut-être durer 2 ans, puis tout ça, mais ce qui est important, c'est que dans ces 2 ans-là, je sois en train de vivre ma fin de vie. Enfin, puis c'est très différent de l'agenda que j'avais avant. L'agenda que j'avais avant, c'était comme de boucler pour réaliser le plus de choses possible. Là, présentement, l'agenda que j'ai, c'est enlever le plus de choses possible pour me laisser disponible à composer avec une nouvelle situation, là. Composer avec une situation que hier, il me restait encore 60% des énergies que j'avais habituellement. Aujourd'hui, il m'en reste 40%. Demain, il va peut-être m'en rester 20%. Puis ça doit comme un ajustement de mon agenda, là, tu sais, de ce que je peux me demander, ce que je peux avoir d'attente par rapport à moi, ce que je peux avoir comme possibilité d'activité, des choses de même. Là, c'est entre 10 heures puis 4 heures, là, présentement. Le restant du temps, c'est comme l'agenda, il ne veut rien dedans, là. Parce que je sais que le matin, c'est difficile, puis que le soir, ça recommence difficile. Là, j'entends que c'est comme le cancer demande beaucoup d'énergie, d'être présent pour composer en harmonie avec. C'est ça, là. Pour vivre en harmonie avec. Je ne veux pas me battre. Je me suis battu là, avec la question de chimio, tout ça, là, mais je me suis aperçu que la bataille était plus exigeante que d'assumer la souffrance, là, je veux dire, que j'ai présentement, là. C'est toujours une question de survivre à quelque chose que tu ne peux pas te défendre contre de la chimio, là, là. Tandis que avoir mal, ça, oui, il y a une certaine médication qui peut calmer la douleur, mais je peux aussi comme donner du sens à ça. Je peux aussi être présent à ça. Je peux aussi comme faire quelque chose et posséder ça, vivre avec. Puis ça fait partie de... moi, c'est le véhicule que j'ai choisi, le cancer, là, pour mourir. Tu sais, veut dire, c'est pas... Fait que... que je l'assume, tu sais, que je l'assume. Là. J'ai du temps, j'ai ça qui me dit constamment, garde, non, il y a quelque chose qui ne marche plus, là, puis garde, ça va se répandre dans ton corps, puis tout à l'heure, il n'y a plus rien qui va marcher, là, de ce que tu connais de la vie, là, fait que on va vivre avec, là, tu sais, là.